Alors, on va continuer à, à résoudre l'exercice 10, donner la solution de l'exercice 10. Bon, il s'agissait de chercher le flux d'un vecteur, d'un champ de vecteur, le flux d'un champ de vecteur à travers une surface. Donc, on va donner la définition. Okay. Donc, on va donc spécialement donc le champ de vecteur qu'on a là, c'est le rotationnel du vecteur v. V qui est donné par cette définition là, ok. V de xy, c'est moins y, première variable x, donc c'est de R3 vers R3. Et sigma, c'est un cône, on verra pourquoi. Il est déterminé par l'équation z est égal à ceci, avec z positif. Puis on va retrouver cette formule en utilisant la formule de Stokes. Okay. Alors je donne d'abord la définition. Qu'est-ce que c'est une surface? Alors, si vous vous souvenez bien, on avait donné la définition d'un chemin. C'était la donnée de gamma de t qui est égal x de t, y de t appartient à R2 et t appartient à l'intervalle AB. Maintenant, c'est plus général. Une surface S, elle est déterminée par, au lieu de gamma de t, qui appartient à R2, maintenant c'est G de UV, donc deux variables. Pas de t, c'était une seule variable, maintenant U et V. Et ce G, il n'est pas dans R2, mais dans R3. Gamma de t, c'était xt, y de t. Maintenant, c'est dans R3. Donc G de UV, ça serait G1 de UV, G2 de UV et G3 de UV. Plus général, ok? UV appartient à une partie de R2. C'était pour le chemin, on avait T qui appartient à l'intervalle AB. Maintenant, UV appartient à une partie de R2. Donc, c'est ça la définition d'une surface, ok? Alors, ce UV, il peut être Rθ, il peut être Rφ, il peut être θφ, avec R constante, en tout cas deux variables, ou bien cartésien, xy, ou bien yz, ou bien xz, en tout cas deux variables. Bon alors, dans le cas très spécial, c'est z, c'est la surface, elle est déterminée par z est égal f de xy, avec xy appartient à d, on choisit g de xy qui est égal x, y, f de xy. Alors si vous vous souvenez bien, pour le chemin, c'est y est égal f de x, on choisit le gamma de t égale tf de t. Vous vous souvenez bien. Donc là, si le chemin z est égal f de xy, on choisit la fonction qui détermine s par x, y, qui est équivalent à t. F de xy qui est équivalent à f de t pour le chemin. Et xy appartient à t. Alors, ça c'est un cas particulier. Si on a la surface s'écrit comme ça. La normale à cette surface S, elle est déterminée par la définition suivante. C'est la normale, en un point UV de D, c'est le gradient G par rapport à U, vectoriel gradient de G par rapport à V. Attention au gradient, voilà G, c'est dg1 sur du, dg2 sur du, dg3 sur du. Le deuxième vecteur, c'est dg1 sur dv, dg2 sur dv et dg3 sur dv. Ok. Alors, pour le cas particulier que nous avons là, si vous calculez la normale, ça serait dg1, dx par rapport à x, c'est 1, par rapport à d de y par rapport à x, c'est 0, d troisième coordonnée par rapport à df sur dx. Vectoriel, alors maintenant par rapport à y, parce que les variables sont x et y. Je dérive x par rapport à y, ça donne 0. Je dérive y par rapport à y, ça donne 1. Et dérivé de f par rapport à y. Si je calcule le produit vectoriel, donc là, vous savez bien comment faire. Pour calculer la première, vous effacez la première, vous calculez le déterminant. C'est moins df sur dx.
pour calculer la deuxième variable, la deuxième composante, vous effacez celle-ci et vous faites le moins déterminant, donc ça donne moins d'effet sur dy. Pour la troisième composante, vous effacez celle-ci et ça reste 1 fois 1 moins 0 fois 0, c'est 1. Okay. Voilà, ça c'est la normale, la définition de la normale lorsque g de x, y prend cette allure-là, cette définition-là, la surface. Alors, qu'est-ce que c'est l'intégrale, bien le flux à travers une surface S du vecteur V, du champ du vecteur V? Alors, je donne la définition. Le flux à travers S du champ de vecteur V, c'est par définition V, c'est la double intégrale sur D. D, c'était la fameuse partie de R2 qui est déterminée par la surface S. V appliqué à J de UV, scalaire, la normale. Si vous vous souvenez bien, on peut faire en parallèle. Si vous vous souvenez bien, pour le chemin, c'est l'intégrale de V de gamma de T scalaire gamma prime de T. Okay. Là, il n'y a pas de gamma, c'est une surface. Donc V de G de UV, N de UV, et j'intègre sur D. Pour notre cas, si Z est égal à F de XY, la surface ici est déterminée de cette façon-là, c'est-à-dire G de U, G de XY, ça serait x, y, f de x, y. Voilà, donc ça serait v appliqué à g de x, y, c'est-à-dire x, y, f de x, y. Alors j'ai oublié une parenthèse là. Scalaire la normale qu'on avait calculé tout à l'heure. Donc si je calcule le produit scalaire, donc alors on verra. Donc à quoi est égal ça? Donc on verra. Alors on verra donc pour notre cas particulier, c'est le rotationnel de V qu'on va calculer son flux. Okay. Donc j'ai donné seulement la définition dans ce cas. Pour notre exercice, Z est égal à 1 moins racine de x carré plus y carré, Z positif. Donc vous voyez bien là que puisque Z est positif, ça veut dire que cette quantité-là est positive, donc ça veut dire que racine de x carré plus y carré est inférieur ou égal à 1. Donc ça veut dire, si j'enlève au carré, x carré plus y carré est inférieur ou égal à 1, donc ça veut dire que x, y appartient au disque unité, ça c'est la définition. X carré plus y carré est inférieur ou égal à 1, c'est le disque unité. Alors, dans notre cas Z, c'est f de x, y, donc ça veut dire que notre g de x, y, ça serait donc x, y, f de x, y qui est 1 moins racine de x carré plus y carré. Okay. Et x, y appartient, donc on a vu trouver qu'il appartient au disque, c'est partie de R2. Celle-ci était déterminée par la condition Z est positif. Hein. C'est elle qui me confirme que x, y appartient au disque unité. Alors, maintenant on va passer au calcul. Donc, à quoi est égal le flux de rotationnel de V? Donc, par définition, d'après la définition, attention, maintenant, au lieu de V, c'est rotationnel de V. Donc, ça donne double intégrale sur le domaine D de rotationnel de V appliqué à G de x, y. C'est-à-dire x, y, f de x, y. Scalaire à la normale, qui est, dans notre cas, ceci. J'intègre par rapport à x et y. Alors, si on calcule le rotationnel de V, on verra qu'il ne dépend de aucun point, c'est une constante. Donc, rotationnel de V, alors pourquoi? Alors, si vous calculez le rotationnel, par définition, le rotationnel de V, V c'est quoi? C'est PQR. Donc la définition elle est là. P elle est là, Q, R.
Si vous faites le calcul, bon, ça c'est la définition, c'est le gradient vectoriel V, d'après ce qu'on avait vu l'autre fois. Donc vous trouvez que c'est 1 moins 1, 2. Il ne dépend ni de x, ni de y, ni de f de x, y. Donc il ne dépend que c'est un vecteur constant. Ainsi, donc double intégrale de rotationnelle de V au ce point-là, c'est une constante 1 moins 1, 2. Scalaire la normale, et qui est là, dans notre cas. Okay. Donc 1 moins 1, 2, scalaire la normale, que nous avons vu tout à l'heure. Alors, si vous faites le produit scalaire, donc 1 multiplié par le premier moins x sur racine de x carré plus y carré, plus moins 1 que multiplié par moins y sur racine de x carré plus y carré, plus troisième fois troisième, c'est-à-dire 2 fois 1. Donc, premier fois premier, plus deuxième fois deuxième, plus troisième fois troisième, ça donne ceci. Alors, donc, ça suffit donc de calculer cette intégrale. Donc, ça donne le flux du rotationnel de V à travers cette surface. Alors là, pour calculer cette intégrale, on est obligé de passer en coordonnées polaires parce que le disque, pour faciliter le calcul tout simplement, le disque, qu'est-ce qu'il devient? Donc, c'est R appartient à 0,1 et θ appartient à 0,2 pi. Okay? Là, x égale r cos θ, y égale r sin θ. Donc ça donne donc moins cos θ. Y sur racine de x carré plus y carré, c'est-à-dire r cos θ. Oui, pardon, r sin θ sur racine, sur r. Donc ça reste sin θ. Plus 2. J'oublie pas le jacobien qui est r. Donc dr, dθ. Donc j'ai passé en coordonnées polaires. C'est très simple. Si je fais le calcul, donc R va de 0 jusqu'à 1 et θ va de 0 jusqu'à 2 pi. Donc, ça donne là, primitif de cos θ, c'est sinus, entre 0 et 2 pi, c'est 0. Primitif de sinus θ entre 0 et 2 pi, donc c'est cos θ entre 0 et 2 pi, ça donne 1 moins 1, c'est 0. Ça reste tout simplement primitif de 2. Donc, entre 0 et 2 pi, ça donne 4 pi. Et l'intégrale de R, c'est R carré sur 2, donc ça reste 2 pi, exactement 2 pi. Alors, chose qui est importante, c'est la définition. Hein. Attention à la définition du champ de vecteur, le flux de champ de vecteur suivant une surface. Il y a la normale, et il y a le vecteur, mais au point G de UV. C'est-à-dire UV, dans notre cas, c'est XY. Alors, la deuxième question, il nous demande de vérifier par formule de Stokes qu'il y a égalité et que ça donne le même résultat. Bon, alors, qu'est-ce que c'est cette surface-là, sigma, que nous avons? Pourquoi c'est un cône? Vous voyez pourquoi c'est cône? Parce que si on fixe z, regardez par exemple, si je fixe z égale à 1, là, quels sont les x, y qui vérifient ceci? Vous trouvez donc forcément x carré plus y carré égale 0, ça veut dire que x égale 0, y égale 0, donc c'est ce point-là. Si z est égal à 0, ça veut dire que si je suis là, donc x carré 0 égale 1 moins racine de x carré plus y carré, ça veut dire que x carré plus y carré égale à 1, donc ça donne le cercle unité. Par exemple, si vous prenez z égale 1 demi, là, donc, si vous voulez calculer, donc vous trouvez x carré plus y carré égale 1 demi. Donc, c'est un cercle. C'est un cercle. Donc, une fois z descend, le cercle augmente. Okay? Le dernier cercle, c'est lorsque z est égal à 0. C'est le cercle unité. Lorsque z est égal à 1, c'est un seul point. Bon, une fois z descend vers 0, le cercle augmente. Donc ça donne un cône, finalement. Alors attention, voilà, regardez le cône, la surface c'est le cône. Faire le cône, tout ce cône-là. Mais le bord de ce cône, c'est le cercle, ok, unité. C'est le cercle unité. C'est le bord de
de ce cône-là. Donc, la frontière de oméga, c'est le cercle de centre 0, 0, 0 et de rayon 1. Alors, qu'est-ce qu'il dit la formule de Stokes? Il dit que l'intégrale, ou bien donc la circulation suivant le bord de vecteur V, là c'est un chemin, attention, ça c'est un chemin, c'est l'intégrale du rotationnel de V suivant la surface sigma. Alors là, j'ai oublié un sigma, là, sigma. Okay. Rotationnel de V, donc le flux de rotationnel de V suivant la surface sigma, ça donne la circulation de V suivant le bord de sigma. Le bord de sigma, c'est le cercle, unité. Alors là, j'ai oublié l'intégrale. Donc là, c'était la surface sigma. Okay. Donc ça, c'est ça la formule de Stokes. Rotationnel de V à travers sigma, la surface sigma, c'est la circulation, c'est l'intégrale de V à travers le chemin qui est le bord de sigma. Alors, donc, je vais vérifier. Donc, ça veut dire que notre question, c'était le calcul de flux de rotation à travers sigma. Donc, je vais le calculer à travers cette question-là. Donc, c'est l'intégrale de V, de vecteur V, suivant le chemin qui est cercle unité. Alors, la définition du chemin cercle unité, vous vous souvenez bien, gamma t, qu'est-ce que c'est? On est dans le cas de R3. Gamma de t, c'est x de t, c'est cosinus t. Y de t, c'est sinus t. Et puisque on est plane, donc le z, c'est 0. Okay. C'est ça la définition du chemin dans le cas du cercle unité, dans le cas de R3. Et bien sûr, pour fermer le chemin, c'est t appartient à 0,2 pi. Donc, parce que ça, c'est un cercle fermé. Ok, t appartient à 0,2 pi. Donc, l'intégrale, d'après la définition que nous avions vu l'autre fois, la définition, le calcul de ça, c'est l'intégrale de V de gamma de t scalaire gamma prime de t entre 0 et 2 pi. Parce que t appartient à AB, entre 0 et 2 pi. V de gamma de t, alors si vous regardez la définition de V, ça donne moins y, donc moins sinus t, x, cosinus t, 1 plus x plus y, 1 plus cos t plus sin t. Voilà, V de gamma de t, il est là, d'après la définition de V. Scalaire, gamma prime dérivé de cosinus c'est moins sinus, dérivé de sinus c'est cosinus, dérivé de 0 c'est 0. Si je fais donc produit scalaire, moins sinus fois moins sinus c'est sinus carré, cosinus fois cosinus c'est plus cos carré, et 1 plus cos t plus sin t fois 0 c'est 0. Donc ça donne l'intégrale entre 0 et 2 pi de 1. Parce que sin carré plus carré, c'est dt. Donc ça donne 2 pi. Est-ce que c'est la question, c'est la même réponse de tout à l'heure, donc ça confirme cette égalité. Hein. Alors là, attention, là, il y a un sigma, c'était la surface sigma. Okay. Alors on termine là, ok.